Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 7e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Je vous souhaite à tous une excellente année 2016. Donc nous sommes le 8 janvier, les fêtes sont passées, les vacances sont terminées. J'imagine que tout le monde a repris plus ou moins le travail. Donc c'est reparti pour une nouvelle saison tricot. L'année 2016 va être, j'espère pour vous, riche en projets, riche en belles laines, etc. etc. En ce qui me concerne, je suis contente parce que j'ai achevé pas mal de projets fin 2015 et j'en ai démarré tout début 2016. Donc ça s'enchaîne bien, une page se tourne, une nouvelle s'ouvre. Mais voilà. Alors, je voulais vous remercier par rapport à l'épisode précédent. Vous avez été très nombreux à me demander des nouvelles de ma fille, savoir comment elle allait, etc. Euh, le, L'épisode où j'ai parlé un petit peu de l'épilepsie, il a été très très bien reçu, c'est-à-dire que ça a intéressé beaucoup de personnes. Je vous invite d'ailleurs à aller lire les commentaires qui ont été postés à la suite des deux vidéos, ou peut-être que de la première, mais n'hésitez pas à regarder, à les vérifier, parce qu'il y a des parents aussi d'enfants épileptiques et des personnes épileptiques voilà, qui sont concernées directement, qui ont mis des commentaires pour un petit peu préciser certaines choses ou faire un petit témoignage sur voilà ce qui les concernait aussi. Donc je trouvais que c'était intéressant, que ça complétait ce que je vous avais dit dans la vidéo. Certains ont rectifié aussi ce que j'ai dit. Alors j'avais bien précisé que j'étais pas médecin non plus, donc j'avais essayé d'expliquer ce que moi j'avais compris, et puis c'était très spécifique aussi à ma fille, donc voilà. Donc elle va bien, donc ça fait à peu près 6 semaines qu'elle s'est fait opérer, donc elle va très bien, elle a tout récupéré pratiquement, et je touche du bois, du sein, je croise les doigts, les orteils, les genoux, tout ce que vous voulez, mais pour l'instant on n'a pas observé de crise depuis l'opération. Donc c'est parfait. C'est parfait, voilà. On attend la suite, mais pour l'instant on est un petit peu tranquille avec tout ça. Donc on en profite. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je porte le pull que j'ai tricoté. C'était. Oups, le cal il avait commencé en septembre, je pense, donc je l'ai tricoté début de l'automne. Donc c'est le Morning in Engelberg que j'ai tricoté en Malabrigorios Coloricum Parsita. Si vous regardez le podcast de la pivoine noire, elle réalise exactement le même pull avec la même laine. Donc c'est comique parce qu'on va être jumelles de pull. Et avec sa maman aussi parce que je pense que c'est exactement le même aussi. Donc si un jour on se croise dans la rue en portant le pull, on pourra faire un petit défilé. Ça va être comique. Donc voilà, donc je voulais juste repréciser, hein, parce qu'au cas où vous vous poserez la question, donc c'est ce pull là que je porte, et petit retour, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je le mets. Écoute, je trouve quand même bien, il n'a pas trop bougé, il s'est pas élargi, ça l'a pas rétréci. La laine elle pluche un petit peu, mais bon franchement c'est normal, hein, les avant-bras ils frottent, on peut pas trop l'éviter. Donc voilà, si je rapproche un petit peu de la caméra, vous voyez des petites peluches, mais vraiment c'est vraiment pas, enfin je trouve pas ça choquant, on n'a pas l'impression que c'est un vieux pull tout bouloché qui date des années 80 quoi. Non, c'est léger, et vraiment dans le pire des cas, si je vois que ça empire, ben il y a des rasoirs à bouloche et tout ça quoi. Donc de temps en temps peut-être le remettre à neuf en passant un petit rasoir à bouloche, mais globalement je suis contente, il tient la route, je l'ai porté quand même, je sais pas moi, 4 ou 5 fois, 2 jours d'affilée, et voilà, ça se passe bien. Ensuite, j'ai participé en fin d'année au swap qu'avait organisé Mélina, donc Letty Panda, via sa page Ravelry, le forum. Donc le principe c'était de faire un colis d'une valeur de 25 € avec donc au moins un écheveau de laine
teint à la main. Et puis voilà, plein de gadgets, etc. Donc j'ai pas pris de photo du collier que j'ai envoyé, c'est malin, j'aurais dû. Mais en gros, voilà, j'ai envoyé un écheveau de Maryland et un écheveau de Madeleine Tosh, un unicorn tail, dans des tons roses et orangés. Et puis voilà, avec des petits gadgets et compagnie. Et moi, j'ai reçu un très très beau colis, avec plein de gadgets aussi, des friandises, comment ça s'appelle, des petits badges qui ont été fabriqués par des enfants, des sucettes en chocolat, un tout petit flacon avec une portion de vin, excellent. Et puis les chevaux qui étaient avec, c'est celui-ci. Donc voilà, la couleur elle correspond. Donc c'est un écheveau rouge avec du violet, et en fait ça va du rouge au violet, c'est nuancé. C'est là que je ne connaissais pas, la Brigade du Rire, qui est en fait un écheveau d'Imogène sur Instagram. Je remettrai le pseudo exact parce que c'est Imogène et des chiffres et j'ai oublié les chiffres. Désolée. Donc je remettrai le pseudo exact. Donc c'est le coloris Moon. Et vous voyez, c'est 80% mérino, 20% soie, et il y a à peu près 400 mètres. Pardon. Donc il est vraiment chouette, c'est super doux, ça équivaut à la douceur de Lily Neige, je trouve. Donc je le trouve vraiment sympa. Donc je pense que pour le tricoter, j'aurais besoin d'un deuxième écheveau d'Imogène, parce que j'ai envie de tricoter exactement la même qualité de fil pour vraiment avoir un truc uni en termes de douceur et tout ça. Donc soit j'arrive à lui en commander un lors d'une prochaine vente, soit je le tricote tout seul, parce qu'il existe des patrons pour écheveau tout seul. Hein. On peut faire un châle de 400 mètres. Ça fera pas très grand, mais pourquoi pas à la limite si je trouve pas de compagnon à cet écheveau. Mais on verra. Donc je suis très contente. Donc merci beaucoup pour Mélina, pour le swap, et puis celle qui m'a envoyé le colis. Voilà, c'était super. J'ai pas non plus eu de... Par contre, j'ai pas eu de retour de mon colis. Donc la personne qui a reçu mon colis, je sais pas du tout si ça lui a plu. Il est forcément bien arrivé, sinon Mélina aurait eu un retour, je pense, négatif. Mais voilà, bon, on est que le 8 janvier, ça va peut-être seulement arriver. Hein, je suis peut-être un peu trop impatiente, mais voilà, j'espère en tout cas que ça lui a plu. Donc voilà, ça c'est un nouvel écheveau que je range. Avant de passer aux projets finis, aux encours, etc., j'avais encore une petite chose à vous dire. J'ai envie d'organiser un cal, parce que voilà, j'ai un projet que je vais bientôt tricoter, mais pas tout de suite, parce que j'ai plein d'encours que j'aimerais avancer, si ce n'est pas terminé, avancer. Donc j'aimerais organiser un cal. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. Parce que je veux que ce cal commence début mars, donc je ne vais pas vous en parler là le 8 janvier, c'est peut-être un petit peu tôt. Sachez juste que ça sera un châle, que je lancerai les précisions lors de mon prochain épisode, donc ça sera autour du 30 janvier. Je vais l'enregistrer autour du 30 janvier, 30, 31 janvier, 1er février, ça sera un de ces 3 jours-là. Et voilà. Donc voilà, j'ai envie de faire un cal. J'ai envie, parce que c'est un projet que je veux tricoter, donc autant le tricoter dans le cadre d'un cal. Il y aura bien sûr, du coup, pour vous attirer un petit peu, il y aura des cadeaux à la clé. Donc je propose le système des entrées, hein, donc le fait de le commencer, ça vous fera une entrée, le fait de le terminer, ça vous fera une deuxième entrée, et puis à la fin, tirage au sort avec des lots. Il y aura au moins un écheveau à gagner, et un patron. Donc ça, c'est 2 lots différents. Un écheveau, un patron. D'ici là, je vais réfléchir à éventuellement d'autres petites choses, mais en gros, voilà. J'ai envie de faire un petit cal, j'ai envie de m'amuser avec ça, et aussi de vous faire gagner des choses, donc c'est parfait. Voilà, c'est un petit teasing, j'en dis pas plus pour l'instant. Rendez-vous au prochain épisode dans 3 semaines à peu près. Voilà. Ouf.
Ça fait déjà 10 minutes que je parle et je vais enfin vous montrer mes projets finis. Haha. Donc depuis le dernier épisode, j'ai 2 projets finis. Pas plus en fait, parce que c'était un gros projet, et puis ceux que j'ai commencé depuis, ce sont aussi des gros morceaux, donc il n'y a que 2 projets finis pour l'instant. Alors le premier projet fini, c'est le fameux, le voilà, le voici, le voilà, le mascotte de Justina Lorkowska, qui est très très à la mode en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le tricotent. Tant mieux, et vous avez raison, parce que c'est vraiment un très chouette châle et un très chouette patron. Donc hop, je vais peut-être vous le montrer dans son intégralité. Donc je pars d'une pointe, hop là. Voilà, on est plus ou moins au milieu. Et voilà. Donc le mien fait 2,70 m de long. Autant vous dire que je peux m'enrouler 3 fois dedans facilement et il en reste. Il est très doux, très chaud, je suis super contente, j'aime bien mon choix de couleur que je trouve, c'est pas forcément très facile à porter le orange, mais finalement ça passe bien avec du bleu marine, j'ai un pull orange donc je le mets avec, du bleu marine ou alors quand on habille en gris ou en noir ou en écru, ça passe très bien aussi quoi. Donc je suis super ravie de ce châle. Je l'ai tricoté finalement assez vite parce qu'il me motivait. Le patron, en fait, c'est vraiment très simple, hein, comme châle, c'est du point mousse, on fait des rayures, et puis de temps en temps, il y a une insertion de couleur. Donc en fait, l'insertion de couleur, elle motive parce qu'on a envie d'arriver à l'insertion de couleur. Elle se tricote très vite l'insertion, et puis on repasse aux rayures, et puis on est motivé d'arriver à l'insertion de couleur suivante. Donc ces insertions de couleurs rythment le tricot du châle et permet de se sentir avancé et motive, etc. Donc ça m'a pas semblé long alors que finalement il est plus grand que le Color Affection qui m'avait semblé long. Je l'ai tricoté donc avec 3 qualités de fils différents. Je vous en avais sans doute parlé dans l'épisode précédent où je l'ai présenté, il venait d'être commencé. Oui, hein, je suis pas folle, hein. Je vous en avais déjà parlé. J'ai un doute, oui, il me semble que oui. Bon, j'espère. En tout cas, si je fais des redites, bon, voilà, vous m'excuserez. Donc le orange, c'est de la Biscotte et compagnie. La qualité Félix, donc c'est de la sock. Et la couleur, je n'ai pas le nom de la couleur sur l'étiquette. Donc on va l'appeler orange. C'est une laine qui s'adoucit beaucoup au lavage parce que quand j'ai tricoté, non pas que ça piquait, mais elle n'était pas forcément très agréable. Mais là, ça va. Au lavage, elle s'est vraiment adoucie, donc c'est chouette. L'écru, c'est de la LITLG, enfin l'écru chiné, hein, c'est de la LITLG, coloris Sandoun. Et enfin, les rayures plus foncées que vous voyez, elles sont en fait aubergine très foncée. Et là, c'est de la laine de Sodoudette, coloris au fond des abysses. Donc normalement, tout ça, je vous l'avais déjà dit la première fois. Donc voilà, c'est vraiment l'enroulage le plus total, hein. On peut franchement y aller, et hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je l'ai entouré 2 fois, mais je peux l'entourer 3 fois, hein, sans souci. Voilà, donc c'est vraiment un châle bien doudou. Il se tricote en 4,5, donc il est très comment dire, aéré. Il est très aéré. Mais pas trop non plus. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Puis bon, moi je tricote un petit peu serré visiblement, donc le 4,5 m'a très bien convaincu. Et d'ailleurs, les prochains châles, je pense que je ferai plus jamais en 3,5, mais au minimum en 4. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a permis un petit peu aussi de prendre conscience de plusieurs choses. Que les châles tricotés avec des plus grosses aiguilles, même si la laine est fine, me convient très bien. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai dit tout. Voilà, je l'adore, vraiment, mais comme la plupart des personnes qui l'ont tricoté, je vous le conseille. Voilà, n'hésitez vraiment pas à tricoter ce superbe châle de Justina Lorkowska.
Ensuite, deuxième projet fini, ce sont les mitaines. Alors, elles s'appellent les Fingerless Gloves. Voilà, de Robin Raveron, que j'ai donc tricoté en mérilaine de petits bouts de moi. La couleur c'est rideau de fer. Et voilà. Donc, j'en passe une. Voilà. Donc la dernière fois je vous les avais montrées, la première était pratiquement finie. Donc on a un motif sur le devant, un motif avec des jours, donc des jetés, et des torsades. Derrière, vous avez des côtes torse 2-1, ou 1-2 plutôt, 1-2, jusqu'au poignet du jersey. Ça permet de faire l'augmentation du pouce. Et puis on rabat avec des côtes. Elles sont finies depuis les vacances. Je les ai finies la première semaine des vacances, donc c'était vers le 22-23 décembre. Ce qui fait que depuis, je les ai pratiquement mis tous les jours, parce qu'il recommence à faire un petit peu froid, donc je les ai mis tous les jours. Donc, c'est une mitaine, quand même, elle pluche, voire elle feutre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ici, en fait, les côtes, elles sont en train de disparaître. Donc, ça se confond dans le modèle global, comment expliquer en fait? Bah, ça feutre en fait. Ça feutre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le motif il disparaît puisque la laine elle redevient en paquet en fait. Ça ne me dérange pas parce que bon, c'est une mitaine, donc c'est la main elle frotte, elle touche, je les mets en conduisant aussi, donc le volant, enfin voilà, c'est normal quoi, je trouve pas ça, je trouve pas que c'est à cause de la laine quoi. Maintenant, justement, Mélina parlait de la mérilaine, puisqu'elle a tricoté son gilet coculi avec, et ça pluche énormément. Bon, pour l'instant, ça pluche pas plus que ça, un petit peu au pouce. Ouais, un petit peu au pouce ici aussi. Mais encore une fois, c'est sur mes mains, alors sur mes mains, c'est un petit peu difficile de comparer, quoi. Donc il y en a bien deux, hein, je triche pas. Mais voilà, moi je suis contente, c'est doux. Elles sont douces, elles sont pratiques parce qu'elles me donnent bien chaud aux mains. J'ai pas besoin, moi j'ai pas besoin d'avoir les doigts couverts pour avoir chaud. Le fait d'avoir quelque chose ici me suffit en fait. C'est toujours là que j'ai froid, vraiment au niveau du poignet. Donc quand je mets un manteau et qu'il s'arrête ici, j'ai vraiment froid là. Donc voilà, pour moi c'est une mitaine qui couvre la main comme il le faut. Bien en dessous du poignet, et puis ça s'arrête ici et moi ça me suffit. Voilà. Donc voilà, petit patron gratuit, rapide, ça se tricote en 4. Je peux pas en dire grand chose de plus, mais je suis contente. Je sais pas si elles feront tout l'hiver. J'ai peur que le fait de ne mettre que celles-là, ça va les abîmer beaucoup. Et du coup, elles vont être foutues dans 2 mois, elles sont foutues. Ou est-ce que j'en tricoterai pas du coup une deuxième paire pour alterner et du coup ça abîmera moins les premières. Je verrai parce que là pour l'instant je suis pas du tout dans l'objectif de me tricoter des mitaines en fait. Enfin j'en ai viens d'en faire une paire donc j'ai pas trop envie de recommencer. Voilà, donc ça c'est mes 2 projets finis. Et en fait il y en a un troisième. Il y en a un troisième que je n'ai pas compté comme un projet fini parce que c'est des chaussettes. Donc c'est les fameuses Monkey Socks que je vous avais déjà montré la dernière fois aussi, mais elles n'étaient pas totalement finies. Là cette fois-ci elles sont bel et bien finies. Puisque Sodoudette a vraiment été gentille, elle m'a reteint un écheveau qui m'a permis de finir ici devant les orteils parce que j'avais plus assez de laine. J'avais de la laine jusque là, il me manquait de quoi terminer. Donc c'est une laine un petit peu épaisse je trouve pour des chaussettes, mais du coup ça fait des chaussettes bien chaudes, bien chaudes, donc ça me dérange pas, hein, c'est super. C'est pas non plus la laine la plus douce du monde, mais encore une fois c'est sur les pieds, donc ça passe très bien. Par contre la couleur, voilà quoi, c'est vraiment sympa, hein. C'est du naturel avec des peps de bleu, d'orange, un petit peu de vert olive, enfin voilà, c'est vraiment très joli. Et alors mes orteils sont un petit peu plus colorés parce que son deuxième écheveau, elle a fait sans doute plus de
elle a fait plus d'éclat de couleurs, du coup j'ai les orteils un peu plus colorés, donc c'est assez amusant. Donc c'est des chaussettes qui se construisent du haut vers le bas, du coup. Je ne ferai plus jamais cette méthode-là, parce que le fait d'avoir manqué de la laine, bah, ça m'a dégoûté. Donc la prochaine fois, je ferai toujours des orteils vers le haut, comme ça, bah, quand il n'y en a plus, on s'arrête, on rabat, et puis c'est tout. Donc j'ai fermé les orteils en night cord, n'importe quoi. J'ai fermé les orteils en... Comment s'appelle cette technique? En grafting. En grafting. Ouais. Donc voilà, mais il me semble que j'avais déjà expliqué dans le précédent épisode hein, que je serrais pas assez et du coup ça faisait un petit... on voyait une petite démarcation. Mais bon, ça va, c'est encore une fois... c'était des orteils, donc c'est cool. Donc j'aime bien le motif, j'aime bien la laine, j'aime bien la chaussette, voilà. Je les ai déjà portés, 5-6 fois. J'essaie de quand même pas trop les mettre parce que j'ai pas envie que ça s'abîme trop vite, vu que j'ai que 2 paires de finis pour l'instant finalement. Donc j'essaye de les préserver, tant que j'en ai pas 7-8 que je peux faire tourner vraiment bien là. Si je fais tourner 2 paires, que 2 paires, ben au bout d'un mois elles sont foutues quoi je pense. Enfin j'en sais rien, je connais pas du tout la durée de vie d'une chaussette tricotée. À voir donc. Mais voilà, donc c'est un 3e projet fini. 3e projet fini. Alors, ensuite, on va passer aux encours. Mes encours, j'ai 2 encours et un 3e encours qui a disparu. Je vous explique. J'avais commencé la fois dernière, j'avais fait que les côtes, mais j'avais commencé le Lady Marple. Donc le Lady Marple, hein, tout le monde le connaît, mais au pire, je vous remontre la petite... Je vous remontre le gilet. Hop, c'est celui-ci. Donc le Lady Marple est toujours un projet pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le tricoter, je bloquais, enfin je faisais toujours autre chose, j'allais sur mes chaussettes, j'allais sur mon mascotte, j'allais sur mes mitaines, et jamais je suis revenue sur le Lady Marple qui n'a que 2 cm de hauteur. Hein. Donc je me suis dit, écoute Mathilde, laisse tomber, je pense que là tout de suite, c'est un projet que tu n'as pas envie de tricoter parce que, bah voilà, les aléas du tricot font qu'on est motivé ou pas sur le projet. Comme il venait à peine d'être commencé, je me suis dit, faisons comme si il n'avait jamais existé, que je l'avais jamais démarré, et je le ferai plus tard dans l'année, quand vraiment ce projet-là sera celui sur lequel je veux vraiment m'attaquer. Donc je ne l'ai pas encore détricoté, mais il est prévu d'être détricoté, je l'ai supprimé de Ravelry comme si je l'avais jamais commencé, etc. J'en suis là, c'est radical hein, chez moi, allez hop, tant pis. Donc, la laine va donc servir à un autre projet, mais je vous en parlerai après. Donc je rachèterai de la laine pour le Lady Marple. Parce que je pense que ce qui bloque aussi finalement, c'est que j'ai pas envie d'un Lady Marple gris foncé. Je pense que je préférerais un Lady Marple coloré finalement. Donc j'ai complètement changé d'avis. Ce gris foncé sera donc utilisé pour autre chose, mais le Lady Marple sera d'une autre couleur. Voilà. 2e projet en cours, c'est le Bello de Rory Locatelli. Un pull en fingering. Ah là 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 là. Ben, disons que comme mon Ravello date, je me suis dit, allez, je vais me relancer dans quelque chose de long, de très très long. Donc le voici, le Bello. Donc dans un des épisodes précédents, je vous avais posé la question de ma fameuse laine Hedgehog qui est maintenant bobinée. Donc c'est celle-ci. Oh là là, la couleur n'est pas du tout correcte parce que là on dirait que c'est un bleu alors qu'il est plutôt violet. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc je trouvais cette... Ouais, de loin c'est peut-être un petit peu mieux. Donc je trouvais cette laine magnifique et j'hésitais sur le pull. Est-ce que je fais un pull très simple pour qu'on voit bien la couleur ou est-ce que je fais un pull avec des motifs au risque que les motifs ne se voient pas beaucoup parce que c'est de la laine foncée et de la laine nuancée. Finalement, après réflexion, je me suis dit tant pis, je fais avec des motifs, donc je fais celui-ci, le Bello. Où en suis-je? Où j'en suis? Eh bien, je viens de séparer les manches du corps. Eh oui. Donc, alors, par contre, il est sur un mini câble, donc on va pas voir grand-chose parce que tout est très serré. Mais voilà. Hop là.
Voilà. Donc je viens de séparer les manches. Et voilà, le corps va courir. Je m'éloigne un peu peut-être pour... Ouais, voilà. Donc là, il a l'air minuscule, mais c'est parce que les mailles sont très serrées. Et puis il va bien s'étirer au blocage. J'ai quand même un vieux doute là. Non, non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Par contre, le col qui est censé être un col très très large, je pense qu'il ne le sera pas hein, chez moi. Hein, mais bon, on verra bien. Hein, mais je vais quand même l'essayer. Je vais quand même bientôt l'essayer. Donc, c'est un pull top-down qui se construit du haut vers le bas, qui a un raglan en côte, comme ceci. Donc, en fait, on a 11 mailles où on fait des côtes 1-1, et puis on augmente à côté de ces mailles-ci. D'accord ? Au milieu du devant, on a une torsade qui est un petit peu du même style que celle-ci, mais en beaucoup plus petit. Hop, voilà. Donc une petite torsade très simple. J'utilise la méthode torsade sans aiguille auxiliaire, donc ça va vite, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir un petit compte-rang pour savoir où on en est et à quel moment on fait la torsade. Voilà, pas d'autres spécificités. Il y avait des rangs raccourcis au début pour que le dos soit un petit peu plus haut que le devant. Et ça s'est bien passé. J'ai fait des German short row, alors que dans le patron, on parlait de jeter. Et puis les côtes, du début j'ai fait des côtes torse alors que c'était des côtes normales, mais comme il n'y a que 3 rangs, ça se voit pratiquement pas en fait. Et alors le premier rang c'est une maille glissée, donc ça fait en fait ça fait comme un fil, enfin comme s'il y avait une ligne tout le long. Je trouve ça joli. J'espère que ça va quand même être assez élastique, mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, donc je vais commencer le 1er janvier, on est le 8, donc je suis quand même contente d'être déjà arrivée à la séparation. Hein. Mon échantillon n'étant pas correct, je fais entre la taille M et la taille L pour obtenir l'équivalent de la taille intermédiaire entre S et M. C'est un petit peu compliqué. Donc en gros, je fais un ML pour avoir un SM. Le S était trop petit, le M était trop grand, donc je voulais quelque chose d'entre les deux. Mais en plus, mon échantillon était plus serré, donc je fais entre le M et le L. ça a été tout un calcul de longue haleine, mais au final, voilà, ça va. Donc voilà. Mais c'est marrant parce qu'en ce moment, tous les pulls en fingering qu'on voit dans les podcasts, ils ont l'air minuscules, on dirait de la layette. Hein, c'était le cas du Moroccan Night. Oh là là, Moroccan Night, je vais y arriver. De Sodoudette, qui avait l'air tout petit, puis après elle l'a mis et tout va bien. Et celui de la pivoine noire, alors je sais plus c'est lequel qu'elle a tricoté. Non, si c'est pas le Herbin de. Je sais plus. Mais qui avait l'air aussi tout petit. Et puis finalement, voilà, de toute façon, la laine ça se détend un peu et tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est plus les épaules là en fait. Bah non, ça a l'air d'aller. Bah, ça va aller, hein, rassurez-moi. Moi, je l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer. Je vais essayer pour voir si je suis dans le bon. Mais c'est pas facile de se faire une idée vu que tout est tellement serré. Regardez mes mailles, elles sont toutes racrapotées là. Et j'ai 150 marqueurs aussi, mais c'est normal. Donc voilà, donc la laine, ben, c'est de la Hedgehog, hein, je rappelle, c'est de la Hedgehog sock couleur Tremble. C'est de l'ancienne base, donc elle est extrêmement douce. Extrêmement douce. Je suis super contente, j'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore le modèle, c'est vraiment un plaisir. Pareil, je me sens pas le tricoter ce modèle-là, ça va quand même assez vite en fait. Bon, maintenant ça va être un peu long parce que c'est le corps, hein, donc bon. Mais ça va, je suis contente. C'est les manches que je redoute le plus comme d'habitude, mais ça va aller. Voilà pour ce projet qui avance donc quand même bien, qui avance bien, mais c'est du figurine. Ensuite, dernier en cours officiel, c'est un gilet pour ma fille que je vais vous montrer. On voit pas très bien. Donc le coquelicot. Hop, si je rapproche, je sais pas si vous voyez grand chose. Vous voyez pas grand chose. Je me demande s'il n'y a pas d'autres images éventuellement. Non, il n'y en aura pas. Bon, il n'y en a pas, désolé. Désolé, il n'y a pas d'autres images. Bon, c'est pas grave. Donc en gros, c'est un petit gilet avec un motif dans le dos et qui revient jusqu'ici et un motif le long de la boutonnière. Voilà.
Donc hop, voilà, je vous montre le dos. Donc c'est super joli, je trouve. C'est magnifique comme motif. C'est super bidon à faire, c'est tout simple. La construction du gilet, par contre, elle est un petit peu compliquée parce qu'il faut d'abord faire les deux demi-devants, puis, enfin, mettre ensemble pour le dos, etc. etc. Donc il faut vraiment être très concentré au début du patron, mais après ça va. Après ça va. Donc hop, le petit motif dans le dos. Là, on a la petite manche, si j'y arrive. La petite manche. Donc vous voyez, il y a des mailles glissées ici. Et puis après, c'est la manche qui va partir. Et puis le devant, tout joli aussi, qui est le même motif que le dos, mais là, il n'y a qu'une seule bande, quoi. Ce qui est pratique parce que du coup, il y a des petits trous et on pourra passer les boutons dedans. Donc on choisit combien de boutons, enfin est-ce qu'on met un bouton tous les 3 trous ou tous les 4 ou tous les 2 trous, etc. Donc c'est chouette parce que du coup on n'est pas obligé de se prendre la tête avec où est-ce que je place mes trous. On peut décider au fur et à mesure. Donc j'en suis ici. Donc en gros j'ai fait les 3/4 de la longueur du corps. C'est la taille 2 ans, hein, j'ai oublié de préciser. 3/4 de la longueur du corps. Donc là, je dois encore tricoter un petit peu de jersey. Et puis, ça sera les côtes et on répète les motifs en fait. Donc ça va être chouette aussi. J'aime vraiment bien ce motif-là. C'est vraiment chouette. La laine que j'utilise, donc c'est de la Shabada. C'est le chat qui tricote de la Shabada couleur chamallow. Je n'ai pas l'étiquette malheureusement à vous montrer. Cette laine était prévue pour que je me fasse le châle Sirma. Au même titre que le Lady Marple, le châle Sirma, j'ai eu un doute. Finalement, je me suis dit que non, j'avais pas envie de le tricoter maintenant. Même s'il y a le cal, etc. Tant pis, je le ferai plus tard. Parce qu'il est chouette aussi, hein. Je trouve que c'est un chouette châle uni. Ça permet d'avoir un châle uni qui est quand même assez joli. Mais non, là, vraiment, ça me disait rien. Et puis, je trouvais la couleur tellement jolie pour une petite fille que je me suis dit, allez, c'est parti, quoi. Je vais faire quelque chose pour Charline. Et c'est tombé sur le coquelicot qui est vraiment magnifique. Ce modèle, il existe également en taille adulte, donc c'est un cardigan en fingering aussi, donc il faut s'accrocher. Mais voilà, c'est vraiment très joli, donc je trouve que c'est vraiment un beau motif, un beau modèle. Donc si jamais ça vous intéresse pour vous, si vous n'avez pas d'enfants ou que vous ne voulez pas en faire à vos enfants, sachez qu'il existe aussi en taille adulte. Voilà. Voilà. Mais vraiment j'aime vraiment bien. Donc entre ce gilet et le bélo, plus les petits tricots bonus dont je vais vous parler après, eh ben il n'y a que des modèles qui me motivent en fait. C'est que des patrons là que je suis en train de tricoter. Tout me plaît, tout me fait plaisir. J'ai pas un tricot boulet, rien du tout. Et je me dis c'est vraiment l'idéal en fait. C'est vraiment l'idéal, cette sensation de peu importe le projet que tu tricotes, tu aimes bien quoi. Donc c'est pour ça que le Lady Marple j'ai préféré l'abandonner, que le châle Sirma je l'ai pas fait, parce que je les sentais pas ces patrons là. Enfin pour l'instant, ce n'est que partie remise, mais là tout de suite je les sentais pas. Et du coup je suis que sur des projets qui me plaisent et je suis à fond quoi, et je suis vraiment à fond, donc je suis super contente, voilà, pour les encours. Maintenant, je vais vous parler de mes tricots bonus, hein, ceux que je mets toujours à part. On a parmi ces tricots bonus les chaussettes et la fameuse couverture Memory Blanket. Alors, je vais d'abord vous parler de celle-ci parce qu'en fait, pendant les vacances, je me suis dit, allez, je vais quand même tricoter quelques carrés. Ce qui fait qu'elle a toujours à mon niveau, parce que j'avance pas vite sur ce projet, je trouve qu'elle a bien avancé. Hop là. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, elle faisait 3 carrés sur 3. Là, maintenant, elle en fait 5 sur 4. Donc, calculé, j'ai tricoté 11 carrés. J'ai tricoté 11 carrés pendant les vacances, donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc là, voilà, j'ai introduit pas mal de laine à contraste et tout ça depuis. Donc c'est que des laines à moi hein, pour l'instant. Hein. C'est que des laines, que des restes à moi. Bon, je vais peut-être pas tous vous les énumérer, mais c'est reste du Kélias, reste de Color Affection, reste de
du Doodler de Stephen West. Reste du mascot, le orange. Reste des chaussettes Monkey Sock. Reste d'un gilet que j'ai fait à ma fille cet été. Etc., etc., etc. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment chouette. Je trouve elle est vraiment... ça va vraiment être une couverture sympa, hein. Mais bon, pour l'instant, j'avance plus trop parce que voilà, j'ai tricoté beaucoup de carrés en peu de temps. Toujours à mon niveau. Beaucoup, tout est relatif, hein. Ma crie, elle va dire que j'ai rien tricoté. Mais bon, voilà. Pour moi, j'en ai tricoté beaucoup dernièrement. Donc je la remets un petit peu de côté. Voilà, hop. Donc ça, c'était le premier tricot bonus. Deuxième tricot bonus, c'est la paire de chaussettes que je suis en train de faire actuellement. Donc les Monkey Socks, elles sont terminées. Donc après les Monkey Socks, j'ai embrayé sur d'autres chaussettes. Les voici, les voilà. Alors, elles en sont là. La deuxième paire, elle est là. Donc je vais commencer le talon de la deuxième paire. Donc celle-là, là, je vais la mettre en attente le temps que je rattrape mon retard sur l'autre chaussette. Je trouve ça bien de les tricoter à deux en même temps, en alterné, comme ça c'est chouette. Par contre, elles sont pas sur les mêmes aiguilles, hein, forcément, sinon elles seraient vraiment en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces chaussettes? Donc ce sont d'une laine auto-rayante, donc tout ce que vous voyez ici, c'est une même laine. Le talon est une laine évidemment différente, c'est un jaune qui m'a été très très gentiment donné par, encore une fois, Sodoudette, merci, par Sodoudette, Anne-Sophie, qui avait acheté une pelote complète, enfin des chevaux complets de cette couleur-ci, alors qu'elle n'en a besoin que d'une partie visiblement. Donc elle m'a dit, écoute, je te donne 30 grammes, comme ça tu pourras faire un talon contrastant et tout ça, parce que j'avais pas envie de faire un talon rayé, parce que j'avais peur que ça fasse bizarre au niveau du talon en fait, comme c'est un fish lips qui se heal. Donc voilà. Du coup, c'est quand même un jaune qui est très différent du jaune d'origine, mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Du coup, j'ai appelé ces chaussettes-là des chaussettes citron vert, citron vert. Citron, citron. Et puis celui-là, on dirait plus la couleur du citron vert. Et en plus, ça fait coulis de framboise, donc là, on a vraiment une salade de fruits. Voilà. Donc je pense que je ferai aussi les côtes en jaune. J'ai pas fait les orteils. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû. Mais bon, finalement, ça va. Mon inquiétude par contre, par rapport à ces chaussettes, c'est que j'ai peur qu'elles soient un peu grandes. Pourquoi? Parce que j'ai été un peu plus loin que d'habitude avant de faire le talon, parce que je voulais que mon talon il soit au milieu de la rayure rouge ici. Je pensais que, enfin, je me disais que c'est ce qui allait donner le mieux. Puis finalement, je me dis qu'il aurait pu être tout de suite après le vert, tout de suite après le violet, ça n'aurait pas choqué. Peut-être même tout de suite après le violet, ça aurait été joli. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que j'ai décidé de construire ma chaussette, donc tant pis, maintenant j'assume jusqu'au bout. Du coup, si elles sont un peu grandes, je me dis que dans le pire des cas, je pense que ça va m'aller, mais dans le pire des cas, je défraie ici, même si c'est pas dans ce sens-là, je défraie ici jusqu'à la longueur qui me convient et je refermerai les orteils du coup avec le jaune. Au pire du pire, je ferai ça. Mais on n'en est pas là, je vais finir les deux chaussettes telles quelles, je vais les laver, je vais les bloquer, je vais les mettre. Si vraiment je vois qu'il y a 2 cm de trop, c'est pas possible. Je ferai cette technique-là de défaire ici. Si ça me va, il n'y a pas de raison que je défasse, hein. Donc voilà. La laine autorayante, je rappelle, c'est de la Biscotte et compagnie, et la laine jaune aussi. Le coloris, c'est tourmaline, et alors le coloris du jaune, je ne sais pas. Désolée. Jaune, peut-être. Voilà, mais c'est vraiment sympa hein, comme rayure, avec des grosseurs différentes, je trouve ça vraiment super. Nous allons maintenant parler des futurs projets, parce qu'il y a 2 projets qu'il est sûr et certain que je vais faire. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est le Solaris. Le Solaris pour lequel j'avais acheté le kit complet. Donc d'ailleurs, je vous le remonte le châle. Enfin, je vous le remontre ou je vous le montre tout court parce que je me souviens pas vous l'avoir montré la dernière fois.
Enfin, il tourne sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière assez exponentielle. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est ce châle-là qui est un châle tout en couleur, enfin tout en couleur. Il a une base neutre avec du coup des rayures de couleurs qui sont vraiment très très jolies. Donc moi je voulais, comme je trouvais le modèle original très joli, je voulais le même et donc j'ai acheté le kit. Mais il s'avère que le kit, euh, quand j'ai reçu le kit, le gris était trop foncé, je trouvais trop foncé et avec des nuances vertes qui n'allaient pas avec les autres couleurs. Du coup, après avoir fouillé dans mon stage, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire, finalement j'ai commandé évidemment de la laine, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai commandé un autre gris, plus clair, et en plus j'ai commandé d'autres petits écheveaux de Madeleine Tosh, les Unicorn Tail, parce que il y en a certains que je vais remplacer. Donc en final, il sera pas du tout comme le modèle d'origine, mais quelque part c'est bien parce que voilà, ça changera un petit peu des autres, de ceux qui auront vraiment tricoté le kit, quoi. Et je suis pas la seule à avoir fait ça d'ailleurs. Acheter le kit, puis finalement non. Mais c'est pas grave, la laine servira pour autre chose, il n'y a pas de souci. Donc là, je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai pas encore reçu ma laine, tout simplement. Pendant les vacances de Noël, certains sites internet ont forcément fermé, tourné au ralenti. Donc pour l'instant, j'ai pas encore reçu ma laine. Mais c'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper avec les autres projets. Le deuxième projet qui me fait de l'œil, et j'ai oublié de vous imprimer l'image du patron, tant pis. C'est le Blue Sun Cardigan de la maisonnerie Lily. En fait, c'est un cardigan comme ça que j'avais vu passer, que je trouvais joli. Et puis, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir un cal qui est organisé fin janvier. Je ne sais malheureusement pas par qui, ni exactement à quelle date il commence. Mais voilà, dans ma tête, je sais qu'il y a un cal qui commence et en fait, j'ai envie d'y participer. Et je ne sais pas dans quoi je m'embarque parce que j'ai plein de projets là, en figurine et compagnie. Donc c'est un petit peu folie, plus le châle que je vais commencer. Vous comprenez pourquoi le cal dont j'ai parlé au début de l'épisode ne commencera pas avant début mars, d'accord? Sinon j'ai trop de trucs, j'ai vraiment trop de trucs. Donc, je vais faire le Blue Sun Cardigan avec, je vous le donne en mille, la laine qui était prévue pour le Lady Marple en fait. Donc le Blue Sun Cardigan demande 3 couleurs, donc il y aura donc ce gris très foncé, anthracite. J'ai prévu un gris clair et un violet, qui sont en commande. Malheureusement, j'ai pas retrouvé ces coloris-là en cascade yarn 220 super wash, donc comme l'anthracite de mon Lady Marple. Donc c'est de la cascade 220, pas super wash, la normale. Donc j'espère ça va pas faire une différence du coup en termes de matière et tout ça. J'espère. Enfin, si, il y aura sans doute une différence, mais qu'elle sera vraiment réduite. J'espère vraiment que ça conviendra. Mais bon, après, voilà, c'est pas la ruine, hein, la cascade yarn. Donc, j'ai payé 6,70€ la pelote. Pelote qui fait 200 mètres, me semble-t-il. Oh, je sais plus. Je pense que c'est ça. Enfin, voilà, c'est pas très très cher comme laine. Mais bon, il n'empêche que faut quand même bien maintenant que je l'ai faire un projet avec. Mais voilà, c'est pas grave, on y vient. Ensuite, futur projet, ce sera la prochaine paire de chaussettes que j'ai déjà repérée. Je ferai probablement les Hermione Everyday Sock, qui sont une paire de chaussettes qu'on voit aussi un petit peu partout, mais voilà. Comme là, je fais une paire de chaussettes uniquement en jersey, la prochaine, j'aimerais bien qu'il y ait un petit motif simple et léger, donc ça sera celle-là. Ça sera celle-là. Ce qui me permet d'embrayer sur les achats que j'ai fait récemment, puisque ces chaussettes-là vont être faites avec un des écheveaux que j'ai acheté la dernière fois à la cabane tricotée. Donc je vous le montre. Hop là, c'est celui-là. Donc c'est de la Hedgehog, Sock Yarn, nouvelle base, donc elle est moins douce, mais justement, j'ai moins de culpabilité à faire des chaussettes avec, du coup. Donc voilà, ouais, le coloris, ça... Voilà, là c'est bon, là c'est à peu près ça. Excusez-moi, il y a des gens qui passent dans la rue, peut-être que vous les entendez fort. Donc voilà, c'est le coloris. Voilà, Birthday Cake. Birthday Cake.
gâteau d'anniversaire. Ils sont tout à fait vrais, c'est un joli rose avec plein de couleurs avec. Donc pour des chaussettes, je trouve ça top. Des chaussettes avec un petit motif, je trouve ça top. La dernière fois, à la cabane tricotée, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai encore acheté plein d'écheveaux, c'est une catastrophe. Donc je vous montre la suite la suite de la folie. Pour rester dans la même gamme, le même gamme de couleurs, j'ai aussi acheté celui-ci. De la Biscotte et compagnie. Encore, mais j'adore cette marque. Encore une fois, c'est de la Félix. Et là, c'est la couleur... je ne sais pas, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, je sais pas du coup. C'est un bordeaux, aubergine, violet, un mélange de tout ça qui donne une superbe couleur. Vraiment une superbe couleur. Deuxième écheveau. Troisième écheveau. Hedgehog. Alors, je sais pas s'ils ont sorti une nouvelle gamme, une nouvelle qualité de fil, ou si elle existait déjà avant, mais en tout cas, c'est la première fois que j'en ai dans les mains. Donc, c'est de la Skinny. Skinny Singles. Donc, c'est un fil mèche. Et donc là, en fait, c'est un écru avec certains endroits où on a un petit peu de couleur à dominance verte. Voilà. À dominance verte, avec des splashes bleus, des splashes rouges, mais très très léger. Très très léger. C'est vraiment à dominance verte. Le coloris, c'est Pine. Ou Pine, je sais pas. Pine ou Pine. Voilà. C'est pas fini. Hop, j'ai acheté un deuxième écheveau de Sock Yarn. Oh là là, vous voyez un truc blanc. Mais en gros, c'est un naturel avec, pareil, des insertions de couleurs à certains endroits. Et là, c'est plutôt du violet. Du violet, du rose. Comme d'hab. Voilà. C'est le coloris Urchin. À chaque fois, vous voyez le prix. Vous voyez ma ruine, là. Vous voyez les petits billets qui s'envolent de mon portefeuille quand je vous montre les écheveaux. C'est tout à fait ça. Donc voilà, ça c'est les 4 écheveaux que j'ai achetés à la cabane la dernière fois. Ils vont bien ensemble en plus. Hein. Ouais, non, mais... C'est pas tout parce que j'avais aussi fait une commande La Féfile en octobre. C'est une précommande que j'avais fait mi-octobre et donc l'envoi était prévu pour mi-décembre. Donc au dernier podcast, je n'avais pas encore reçu ces écheveaux, mais cette fois-ci je les ai, donc je vous les montre. Le premier, on a celui-ci qui est Betty Boop. Hop là. Oh là. Enfin, c'est même Betty Boop. Donc à chaque fois, c'est de la fingering. Hein, et 100% mérinos, celui-là. Betty Boop. Donc, un rose, c'est indescriptible. Hein, c'est super joli. Rose, bleu marine, rouge. Enfin voilà, vraiment, c'est un très très bel écheveau. Deuxième. Du vent sur les cendres. Hop, donc là c'est un gris, mais avec aussi... Alors, je suis très laine mouchetée en ce moment. C'est moucheté bleu marine, en gros. Mais il y a aussi un tout petit peu de couleur. Voilà. Donc là, c'est du vent sur les cendres. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup de laine mouchetée. Troisième écheveau. Celui-ci, alors il est beaucoup plus vert en vrai. Là vous voyez plutôt turquoise bleu, il est plutôt turquoise vert. C'est l'oncle Emerald. L'oncle Emerald qui est un très très beau coloris aussi. Et enfin, et là je suis super contente, celui-ci, un moutarde. Enfin, j'ai parmi mes écheveaux un coloris moutarde qui est finalement une couleur très à la mode, mais très belle. Mais j'en avais pas, c'était pas normal, donc il fallait que j'en achète. Donc c'est le coloris Masala. Voilà, Masala. Hop là, donc on a donc ces 4 écheveaux qui ne vont pas du tout ensemble. C'est vraiment des écheveaux solitaires. Effectivement, j'ai récemment fait un petit bilan de ce que j'avais en stock. Et j'ai vraiment essayé de me dire, allez, je vais regarder ce que j'ai et je vais essayer de trouver des projets pour les écheveaux que j'ai. En gros, il y a la moitié de mes écheveaux pour lesquels j'ai pu trouver un projet qui me plaisait et surtout que les écheveaux s'assortissaient bien.
L'autre moitié, bon, c'est plutôt grosse moitié avec des projets, petite moitié, je n'ai pas de projet. Je n'ai pas de projet et je n'arrive pas à les assortir, ils vont pas ensemble. Ils vont pas ensemble. Enfin, à mes yeux, mais clairement, je vais pas faire un châle avec ces deux couleurs-là. Ça va pas du tout. Euh, Ça, je trouve ça trop. Encore ça va, mais je trouve ça trop vif. Là, ça fait trop de laine mouchetée, etc., etc. Et d'autres écheveaux dans mon stage, c'est le même problème. Donc voilà. Donc, j'ai décidé, non pas de ne plus acheter des chevaux parce que c'est pas possible, hein, soyons honnêtes, c'est impossible. Fabienne, si tu passes par là, coucou. Bonne année 2016, courage pour ton obaye. Voilà, donc spéciale dédicace à Charlie Hebdo Hippoclap Clap sur Instagram. Donc, oui, j'ai décidé que dans les 6 mois à venir, déjà j'ai plein de projets, j'ai mis plein de projets en queue, enfin en queue, en file d'attente sur Ravelry, pardon. Donc, je dois déjà tricoter tout ça. C'est que des projets qui me plaisent, donc ça devrait aller, c'est chouette. Mais voilà, j'ai attribué la laine et tout ça, donc ça me permet d'y voir un peu plus clair. Pour les écheveaux solitaires, tout tristes, qui n'ont pas de copains, j'ai décidé que mes achats futurs seraient donc pour leur trouver des copains. L'ennui, c'est que la plupart de mes écheveaux sont donc tout seuls, donc ça veut dire que tout ça, ça va faire des châles en fait. Ou alors des pulls très colorés, avec plusieurs couleurs. Donc il faut que je regarde un petit peu à tout ça, mais je suis contente d'avoir déjà fait un premier tri et d'avoir trouvé des projets pour mes écheveaux. Enfin, pour la moitié de mes écheveaux. C'est une catastrophe. Non, mais je suis super contente, hein, je veux dire... Enfin, faut se faire plaisir, quoi, zut, hein, on n'a qu'une vie, mince, voilà. Au même titre, d'ailleurs, j'ai fait les soldes, ben oui, j'ai acheté plein de vêtements pour ma fille, même si elle va grandir... Enfin, je sais pas quoi. Enfin, quand on vit en plus des choses difficiles, on a besoin aussi un petit peu de décompresser par des choses positives. Et les achats, le shopping, ça en fait partie. Voilà. Donc, moi, je me fais un petit retour de karma avec le shopping. Mais du coup, je m'achète beaucoup moins de vêtements. Je m'achète beaucoup moins de vêtements puisque je me les fabrique. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oh là là, ça y est, je commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc, je vais m'arrêter là. Hein, ça fait déjà un bon podcast, hein, une bonne durée de podcast, là, une bonne durée d'épisode. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire, j'ai présenté tous les derniers projets. Je rappelle donc que je vais organiser un cal, que ce cal sera un châle, qu'il aura lieu début mars et que il y aura des petits cadeaux à la clé. Enfin, petit cadeau. Il y aura un écheveau, de la tarte à la main, il y aura un patron et éventuellement d'autres choses. Je verrai. Donc, si vous êtes en train de tricoter, si ça vous intéresse, parce que vous savez pas encore c'est quel châle, hein, haha, suspense. Si ça vous intéresse, ça veut dire que vous avez pratiquement 2 mois devant vous pour vous dire, je me laisse un créneau pour le mois de mars pour le tricoter. Sachant que de toute façon, on n'est pas aux pièces, donc je mettrai une date de fin assez éloignée, je pense laisser 2 mois. Genre si ça commence le 1er mars, bah, vous aurez jusqu'au 30 avril, quoi. Enfin, voilà, quoi. On est cool avec ça, voilà. Moi j'ai juste envie d'essayer un petit peu de faire ça, de lancer un cal, de proposer des petites choses à gagner, ça me fait plaisir, et voilà, j'avais envie un petit peu de faire ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc au prochain épisode qui aura lieu entre le 30 janvier et le 1er février. Vous aurez le prochain épisode où j'expliquerai plus en détail ce calme. D'ici là, je vous souhaite encore une bonne année, qu'elle soit fructueuse en projet tricot. Et voilà. Au revoir!